Monsieur Briand, vous avez un don, c'est celui de toujours m'étonner sur vos efforts de grandiloquence concernant les interventions de l'opposition municipale. Je suis assez sidérée parce que vous avez répondu avec des effets de manche, un vocabulaire choisi, mais fort peu de chiffres. Moi, je vais intervenir pour les élus écologistes, pour Toulouse Vert demain, sur le point à l'ordre du jour, c'est-à-dire le compte administratif 2017. Cette photographie qui, à un moment donné, acte la réalisation d'un exercice financier. Parce que, Monsieur Briand, Monsieur Moudenc, on a pris rendez-vous pour ce constat chaque année du compte administratif. Vous vous êtes permis, en 2015, de nous dire que vous passiez un pacte avec les Toulousains. C'est faux. Vous n'avez pas passé un pacte. Parce que pour passer un pacte, il faut être deux. Vous avez assigné aux Toulousains votre décision unilatérale. Et nous vous avons promis, Monsieur Moudenc, Monsieur Briand, chaque année, lors du compte administratif, de vérifier ce que vous aviez écrit effectivement en 2015, et je le ressors, et je le ressortirai jusqu'à la fin du mandat, effectivement. Nous avons pris l'engagement de vérifier ce que vous aviez assigné unilatéralement aux Toulousains. Donc déjà, l'usage des mots biaisés, et on verra dans la contractualisation que c'est un exercice que vous savez faire régulièrement. Alors on va regarder un petit peu ce fameux pacte qui s'échelonnait de ce que vous nous disiez, je mets des guillemets à pacte, de 2015 à 2020. Ce pacte unilatéral, où nous en sommes en 2017 par rapport à 2014. Moi, je vais rappeler ce que vous avez demandé aux Toulousains comme effort. Vous leur avez dit, on va augmenter les tarifs. C'est normal, il faut que tout le monde fasse des efforts. Et dans les projections que vous nous aviez mis en place, vous aviez prévu que pour 2017, l'augmentation, les recettes supplémentaires issues de l'augmentation des tarifs, globalement, ne seraient pas supérieures à 10 millions d'euros. Déjà l'année dernière, dans le compte administratif 2016, on était à 8 millions d'euros. Je n'ai pas regardé en détail, mais dans votre document, page 23, vous indiquez que sur les seules recettes des services périscolaires, sociaux, sportifs et culturels, l'augmentation 2017 sur 2016 est de 5,7 millions d'euros. 25% d'augmentation par rapport à l'exercice 2016. Vous avez battu les records en termes d'efforts demandés aux Toulousains sur les tarifs. Ça, c'est un premier point de votre fameux pacte. Un autre point, c'était l'augmentation brutale, surdimensionnée des impôts de 15% en 2015. Alors c'est vrai, là, on voit bien que ça reste maintenu, mais l'effort que vous avez demandé, l'effort qui était supérieur à 40 millions d'euros, on était même à 45 millions d'euros l'année dernière, vous l'aviez chiffré à 30 millions, il est encaissé au-delà de 40-45 et chaque année, c'est à nouveau un supplément pris dans la poche des Toulousains et qui ne vient pas accompagner l'économie locale en particulier. Vous aviez indiqué que la ville allait faire des efforts et par des abus de langage, vous nous avez expliqué que la réduction des subventions, c'était un effort de la ville. C'est faux, monsieur le maire, ce n'est pas un effort de la ville, c'est un effort des Toulousains. Combien vous aviez prévu de réduction en millions d'euros des subventions sur la totalité de la fin de votre mandat, c'est-à-dire de 2015 à 2020, vous nous aviez écrit 20 millions d'euros. 20 millions d'euros, effectivement, de réduction. Vous êtes bien au-delà. Vous êtes bien au-delà. Effectivement, là aussi, les efforts sont au rendez-vous avant la fin de l'exercice. Ensuite, il y avait d'autres éléments. Vous parliez de l'effort de la ville. Vous mettez dans l'effort de la ville les frais de personnel. J'en parlerai après. Vous aviez annoncé sur les charges dites générales, en gros c'est ce que certains appellent les charges de structure, un effort de 50 millions d'euros. Il s'agit de l'énergie, des fournitures, etc. Et nous vous avons dit l'année dernière, au moment de l'examen du compte administratif 2016, mais ce n'est pas possible, vous n'y arrivez pas, vous étiez sur des montants très inférieurs. Et là les chiffres nous le montrent. En serrant les boulons de partout, vous êtes à environ 20 millions d'euros. Bien loin des 50 que vous annonciez. Et vous n'y arriverez pas, parce que c'est ce qu'on appelle les charges fixes quand on est dans un foyer. C'est l'énergie, c'est les fournitures. Il y a des limites à la réduction sur ce poste-là. Alors qu'est-ce qui reste?
les charges de personnel, effectivement. Donc, Monsieur Carreras l'a exprimé, vous avez fait les reclassements nécessaires, suivant qu'on se positionne avec tel ou tel reclassement, on est avec une évolution de 2,93 ou de 2% de l'exercice 2017 sur l'exercice 2016, et vous nous expliquez tranquillement que c'est normal, mais Monsieur le maire, Monsieur Briand, comment vous osez dire que vous allez avoir effectivement la possibilité de faire cette restriction sur cette ligne-là? Les compétences de la ville de Toulouse, c'est pas n'importe quelle compétence. Les compétences sur lesquelles on peut mutualiser, les compétences sur lesquelles on peut effectivement, peut-être, je l'espère et je le pense, faire plus avec moins, ce ne sont pas celles de la ville de Toulouse. Les compétences de la ville de Toulouse, c'est les écoles, c'est les crèches, c'est toute cette dimension où l'humain est au cœur. Et sur l'humain, vous ne pouvez pas faire des économies de personnel. Il y a des limites incompressibles et ça, vous ne le dites pas. Oui, quand on travaille avec l'humain comme avec les enfants, on ne peut pas faire plus avec moins. Et il faut le dire très clairement, effectivement. Après, dans ce compte administratif, nous avons tout un volet, au-delà du compte de fonctionnement avec les recettes et les dépenses, au-delà de ce fameux, entre guillemets, pacte que vous avez décidé unilatéralement d'assigner aux Toulousains, il y a le volet investissement. Mais là aussi, on constate, comme on vous l'a dit quand vous avez présenté le budget 2018, que les efforts sont significatifs sur le volet éducation. Mais c'est normal. Allez voir toutes les grandes villes, vous qui aimez vous comparer à toutes les autres grandes villes de France et de Navarre, c'est le poste principal partout. Et M. Moudenc, avec l'évolution des Toulousains, ce sera toujours le premier poste et de dépenses et de fonctionnement. Mais par contre, ce que vous ne nous dites pas, c'est quelle est la part des charges de fonctionnement, aussi bien au niveau des frais de personnel que des charges générales, liées à ces investissements. Parce que n'importe quel chef d'entreprise vous dira un investissement égale des charges de fonctionnement supplémentaires. Il serait quand même assez pertinent que vous nous indiquiez à combien, pour qu'on puisse analyser peut-être le point suivant de l'ordre du jour, la contractualisation et les perspectives, à combien s'élèvent effectivement les charges de fonctionnement supplémentaires sur le volet personnel et sur le volet charges générales de tous les investissements nécessaires aux Toulousains. Alors effectivement, on a polarisé un petit peu parce que c'est la partie importante du CA et des comptes de la collectivité sur les charges de personnel. 60%, ça a été dit par M. Carreras. 60%, c'est particulièrement important. Vous donnez dans le CA les créations de postes. J'aimerais que vous mentionniez dans quel service vous avez détruit des postes, parce que les choses sont dites avec beaucoup de forme, mais la réalité, ce serait que pour la transparence, vous indiquiez dans le document du compte administratif combien de postes ont été détruits et dans quels services, ces services sur lesquels il serait possible de faire plus et même beaucoup plus avec moins. Alors, comme l'a dit Antoine Maurice ce matin lors de son intervention, oui, notre constat, et c'est un constat factuel, ce n'est pas des incantations, des moulinets destinés au public, c'est que les services publics se rétrécissent et on le constate dans ce CA. Alors effectivement, à chaque fois, vous venez nous chercher en nous expliquant « et comment auriez-vous fait ?» On aurait fait différemment. On aurait fait des arbitrages différents. Et nous ne serions pas allés partout dire c'est la faute à M. Hollande ou c'est la faute à M. Cohen. Non, on aurait assumé la responsabilité qui est la nôtre quand on est élu en majorité.